on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du YouTube Pagan Challenge. Alors c'est l'épisode 26. Je le tourne avant le 24 parce que j'ai pas compris la question du 24. Il me manque un mot important. Donc il faut que je trouve un moyen de la traduire, ce que je ferai après. Quitte à la rattraper plus tard dans le challenge, tant pis. Mais voilà. Je veux la faire correctement en comprenant la question. Donc la semaine 26, le thème c'est la méditation. Quand et comment est-ce que tu médites? Alors, je médite relativement peu par rapport à certains. C'est-à-dire que j'ai pas une pratique, je médite pas tous les jours ou toutes les semaines ou... Enfin, franchement, c'est très très aléatoire et en général, il peut se passer un mois et demi entre les méditations. Ça dépend des périodes, ça dépend de avec qui je suis. En général, on travaille en travaux de groupe, ça passe pas mal par la méditation, voyage astro, ce genre de choses. Donc quand je suis dans une période où je travaille là-dessus, où je suis avec des personnes qui travaillent là-dessus, j'ai pas le choix. Mais quand je suis toute seule, c'est pas le premier truc que je vais faire. Parce que je ne sais pas du tout pourquoi. Mais parce que je pense qu'il y a il y a un côté trop... Comment? Rien. C'est très pratique, mais j'en ai pas souvent besoin. Enfin, quand je médite juste dans le vide pour rien faire, en général, si j'ai pas de choses particulières à faire lors de cette méditation, elle va pas servir à grand chose. Je vais juste méditer et je vais revenir et voilà, bah, je serai plus calme. Et c'est tout. Et enfin, j'ai d'autres techniques pour faire ça et du coup, je préfère passer mon temps à des choses plus actives. Mais il reste que la méditation est une base totale dans tout ce qui est spiritualité, surtout et surtout magie et ésotérisme. Selon moi, on peut pas vraiment bosser dans grand chose de magique sans savoir faire ça. Tout simplement parce que la méditation c'est la base pour entrer dans plein d'états différents. Pour les énergies, ça permet de se poser, de se concentrer vraiment dessus. On peut méditer avec des pierres, on peut méditer avec des cartes de tarot. Méditer, c'est pas mal pour ceux qui savent le faire. Des méditations d'ancrage pour se réancrer après un travail magique et tout. Donc, ça fait vraiment partie des trucs de base et des trucs où on apprend à se concentrer aussi. Enfin, pour le coup, c'est pas vraiment se concentrer, mais apprendre à faire le vide, à penser à rien. C'est quelque chose d'important pour la suite. Vu qu'après, il faut apprendre à se concentrer sur des choses, à créer des choses, à ressentir. Et je trouve que partir de rien, c'est plus simple que de partir avec la tête en ébullition. Excusez-moi, j'ai Facebook qui sonne. Euh, du coup, c'est quand même une base. Et si je ne le fais plus beaucoup... Non, je l'ai jamais vraiment fait en fait. Ouais. Mais c'est parce que je sais bien me canaliser toute seule. Donc à moins d'avoir un travail à faire qui nécessite une méditation, je ne le fais pas. Euh, Après, pour tout ce qui est technique de méditation, comment je médite, euh, en général en tailleur, parce que quand je médite sur le dos, je m'endors. Ce qui est relativement ennuyeux. Euh, mais je peux le faire aussi si c'est nécessaire. Mais en général, je me mets en tailleur adossé à quelque chose et... Excusez-moi, et voilà. Alors je n'apprécie pas trop les méditations guidées, parce que les gens vont souvent beaucoup plus vite que moi. C'est-à-dire que, bah, par exemple, pour la période où il faut... en fait, je sais facilement augmenter mon taux vibratoire ou justement le restreindre à moi-même et me concentrer sur moi. Je sais pas si c'est... J'explique très mal ces histoires d'énergie et de taux vibratoire, mais dans ma tête, je visualise très bien le principe. Donc si vous comprenez pas, c'est pas grave, c'est pas nécessaire à la compréhension de la vidéo. Mais je sais facilement augmenter mon taux vibratoire, le redescendre ou me centrer sur le mien. Et du coup, j'ai pas besoin de beaucoup de calme ou de respiration pour réussir à me poser. Et le problème de la méditation guidée, c'est qu'en général, les gens ont pas mal de temps pour se poser, puis la méditation, puis remonter. Et du coup, moi, je suis déjà redescendue direct. Donc, je passe du temps à attendre que la personne démarre. Et ensuite, quand ça démarre, j'ai besoin de beaucoup de temps pour visualiser. Et les gens vont tous trop vite pour moi. Presque tous.
Une des seules méditations guidées que j'ai faites et que j'ai appréciées, c'est celle de Claire de la Lune pour la méditation du cœur. Juste là, où on se connecte à la terre, où on se connecte au ciel et où on fait circuler les énergies dans notre cœur. Celle-ci, elle marche pas mal pour moi parce que justement, elle va pas trop vite et il n'y a pas plein d'éléments à visualiser en même temps. Donc là, nickel. Mais à part celle-ci, pour l'instant, j'ai pas trouvé une seule méditation guidée euh, qui soit assez lente et bien calculée pour moi. Donc ce que je préfère faire en général, c'est soit je me mets toute seule, comme ça, juste en tailleur et je médite dans mon coin, soit je mets des musiques avec peu de paroles, Wardruna, Faune ou je sais pas, de la musique instrumentale, enfin un peu ce qui me passe sous la main. Et en général ça marche pas mal. Faut juste que j'accorde les vibrations de la musique à ce que moi je veux faire. Ça bloque tout de suite. Enfin tout de suite. Je peux y arriver quand même, mais sinon c'est beaucoup plus compliqué. Et voilà. Euh... Sinon j'ai pas forcément de trucs de méditation particuliers. Pas de coussin de méditation, pas d'hôtel de méditation, enfin franchement pas de livre ni rien à proposer. Je suis partisane du test et tu verras après ce qui te convient. Parce que autant il y a des personnes très académiques qui vont méditer avec des bouquins et qui vont suivre la méditation ou des méditations guidées ou qui vont s'asseoir pile comme il faut en tailleur avec les mains de telle manière sur un coussin de méditation, etc. Autant il va y avoir des gens qui peuvent méditer en marchant. Moi je médite très bien en voiture. Mais j'ai pas le permis. Et il faut pas méditer en conduisant parce que sinon c'est un peu plus compliqué. Je suppose, vu que j'ai pas le permis. Mais voilà, enfin, il faut tester dans plusieurs conditions différentes, avec plusieurs choses différentes. J'ai testé méditation guidée, c'était le ratage total. J'ai testé toute seule, ça marche mais il manque un truc. J'ai testé avec de la musique, ça marche mieux mais il faut avoir la bonne musique. J'ai testé allongé, c'est bof. J'ai testé debout, c'est non. Euh, j'ai testé assise normalement et ça ne marche pas, il faut que je sois en tailleur. J'ai une position particulière que j'utilise tout le temps quand je suis assise au sol ou comment dire, sur des surfaces plates. Et il faut que ce soit celle-ci, sinon ça ne marche pas. Je ne supporte pas les trucs type bol tibétain parce que ça me perturbe énormément. Le souci des bols tibétains, c'est que c'est génial en vrai. Et encore, moi je préfère quand ils sont assez larges parce que sinon je ne supporte pas le bruit. Je trouve que autant en vrai, la vibration fait quelque chose, autant en audio CD ou YouTube ou peu importe, je trouve que la vibration n'a plus rien à voir. Du coup, ça fait juste un son assez désagréable à mon oreille. Et du coup, c'est même pas la peine. Après, enfin voilà. Ça, c'est mon peu de trucs sur la méditation. Ouais, c'est comment et quand tu médites. Bah, je médite très peu, seulement quand j'ai besoin et un peu comme j'ai envie. Parce que la méditation, ça fait vraiment partie, comme je disais, des pratiques personnelles où il faut tester et voir. Euh, je connais des gens qui arrivent beaucoup mieux. Comment dire? Ouais, allongés avec des écouteurs et surtout pas un bruit et une méditation guidée, sinon ils sont paumés. Alors que moi, je me mets par terre dans un jardin et en tailleur et j'attends que ça passe. Donc, c'est toujours plutôt compliqué de parler de ça parce que y a pas vraiment de truc, je trouve. Enfin, pour moi en tout cas, je m'assois et je médite. C'est pas très intéressant à lire dans une vidéo. Donc voilà, c'était le, le peu que j'avais à dire sur la méditation. Donc la semaine 26 du YouTube Pagan Challenge. Euh, je vais essayer de traduire la question que j'ai pas faite. Promis, je fais ce que je peux. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt!